auquel ami fidèle et tendre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a de cela 4 ans, le carrefour chrétien de la capitale a connu un incendie qui a causé la perte totale du bâtiment qui se trouvait au 900 Le Bourgneuf. Il s'en est suivi tout un voyage, allant de l'église Vie Abondante en passant par le cinéma Odéon à Beauport. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons dans notre nouveau bâtiment qui est en construction. Pour souligner cela, le comité en lui, je crois, s'est proposé de venir vers vous afin de vous poser quelques questions. Il s'agit de savoir comment vous avez vécu personnellement la nouvelle de l'incendie. Quelles leçons pouvons-nous retenir de cela en tant que corps de Christ? Et enfin, pour quelles raisons pouvons-nous être reconnaissants de tout ce que Dieu a accompli au milieu de nous pendant tout ce parcours? Le chemin continue, mais nous continuons de lui faire confiance parce qu'il est fidèle. Suivez plutôt. Donc, en fait, en lien avec l'anniversaire de l'incendie, ça fait 4 ans. Oui, 4 et ans. donc, on est en train d'essayer de faire une rétrospection, de voir le vécu. Comment avez-vous vécu personnellement l'incendie du bâtiment? Bien, honnêtement, j'ai été présente quand il y a eu des événements qui se sont annoncés. On est sortis du bois, puis Jean-Fred apprenait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, puis ça devenait énorme. Fait que moi, j'ai comme vu l'espèce de cassure de « ça va vraiment pas bien ». Fait que ça a été quelque chose parce que là, dans ce qu'on a vu à la télé, c'était plus gros que ce que je pensais. Fait que ça m'a fait réaliser que ce qu'on a, bien, ça tient à peut-être pas grand-chose des fois. Puis qu'il y a des choses que Dieu permet qui nous amènent dans des chemins qu'on n'aurait pas pensé. Fait que ça m'a fait réaliser que c'est un feu, mais je veux dire, ça a eu un impact dans ma vie, auprès de ma famille aussi. Puis, tu sais, on s'entend que Jean-Fred, c'est mon frère, puis j'ai senti qu'il y a eu quelque chose qui a été bouleversant aussi à ce niveau-là. Bon, ce matin, je me dirigeais à l'église et j'ai vu que le monde était dans le stationnement. Et puis, c'est ce que j'ai connu la nouvelle. Et je me dis, pourquoi Dieu a permis ça? ¿Por qué Dios permitió esto? Debe ser por alguna razón, para aprender, pour nous apprendre, debe ser por quelque raison pour nous apprendre à toute l'Église des choses. Hein? Effectivement, très perturbé. C'est là qu'après ça, on voit qu'au niveau des frères et sœurs là, chrétiens, on s'est soutenus, on s'est reviré de bord. Moi, faisant partie du comité, c'est sûr qu'on s'est réunis rapidement chez Guy Marcotte pour essayer d'évaluer ce qu'on pourrait faire de proactif pour se réunir à nouveau. Puis, je pense que Dieu a pourvu une église sœur, parce que Carrefour Chrétien, c'est une église mère, mais ça a généré une église sœur qui est l'église de Vie Abondante. Puis ils nous ont accueillis chez eux, ils ont partagé le temps du dimanche. Eva, oui. Okay. Église Vie Abondante, c'est ça. C'était une expérience désolante, mais en même temps, c'est là qu'on a vu la main de Dieu agir pour qu'on puisse être relocalisé temporairement, puis que le processus suive son cours aussi pour le projet de construction qui a été accéléré par la force des choses. Ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements aussi, là. Mais aussi, ce que j'ai vu, c'est que dès le dimanche suivant, on avait déjà une ressource. On avait déjà un culte, puis tout ça, j'en revenais pas, là, qu'on ait eu dans la semaine Déjà, on avait un lieu pour se rencontrer, puis tout ça, avec des ajustements. Mais quelle leçon pouvons-nous tirer de cela en tant que corps de Christ? La leçon qu'on peut tirer de ça, de ne pas jouer avec le feu. Non, mais la leçon, c'est de tout le temps prêt au changement. De ne pas avoir peur des changements parce que c'est ce qui nous amène à grandir, je pense. Amen. Et puis, c'est ça, ouais. Moi, j'ai un mot. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Amen. Mais on peut, en tant que corps de Christ, ça nous donne comme à être plus unis en prière pour que toutes les choses prennent de nouvelles, que ça reprenne de nouveau, tous ensemble. Donc, on voudrait savoir, est-ce qu'il y a une reconnaissance qu'on peut tirer de tout ce parcours?
Bien, je veux remercier le Seigneur pour sa fidélité puis tout ça. Puis aussi, je veux remercier aussi l'équipe des pastorales énorme. Là. Ils ont fait du travail, là, même avec la construction, tout ça. Ça a été des énormes défis, puis tout ça. Puis, bien, je veux remercier aussi... Bien, je veux remercier tous les gens qui sont fidèles malgré toutes les circonstances. Il y a eu des gens, des membres qui ont été fidèles aux assemblées malgré tous ces changements-là. C'est de se tenir ensemble, communion fraternelle, de prier les uns pour les autres, de continuer, d'être forts. Du fait qu'on puisse se revoir maintenant, après le confinement, puis après, justement, qu'on puisse aller à l'église physiquement, c'est un grand soulagement, un grand bien. Puis je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui permet les choses. Amen. Je suis reconnaissante pour les piliers de l'Église qui ont maintenu les rênes pendant toutes ces étapes-là, qui se sont vus casser les jambes par des circonstances qui étaient une après l'autre, puis qui ont continué de croire que Dieu avait un plan à travers tout ça, que Dieu avait compris ce qui allait se passer, puis que Dieu avait quelque chose de mieux.